Dans l'épisode précédent, nous avons calculé l'équation du plan pi. Ensuite, nous avons déterminé l'équation de la droite qui passait par les deux points AB. Et nous avons fixé la valeur de h telle que le plan pi est parallèle à la droite D. Donc, j'avais dit qu'on devait continuer dans cette vidéo. Donc, à suivre, c'est ce qui suit. Pour la question D, je dois déterminer les coordonnées du point Q qui est une projection orthogonale de A sur le plan pi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si A a une projection orthogonale sur le plan pi, alors la droite qui passe par le point A et qui passe par le plan pi est parallèle au vecteur normal du plan pi. Donc ça veut dire que la droite en fait qui passe par le point A et qui passe par le plan pi va être orthogonale à mon plan, donc parallèle à son vecteur normal. Ça veut dire que le vecteur directeur de ma droite est parallèle au vecteur normal de mon plan, donc je peux réutiliser ce vecteur normal comme vecteur directeur de la droite qui passe par le point A et par le plan pi. Donc la formule pour faire ça est celle-ci. La première équation, c'est l'équation de ton plan. Et la deuxième, les deux équations qui sont ici, en fait, c'est l'équation de ta droite qui passe par le point, donc ici c'est le point P, mais ici ça correspond au point A, avec comme vecteur directeur ABC qui est le vecteur normal de ton plan. Donc tu reprends, ça c'est l'équation cartésienne d'une droite, mais non explicite. Donc tu peux écrire l'équation cartésienne d'une droite comme ça, où ABC, normalement sont les vecteurs directeurs de ta droite, et sinon on va plutôt prendre le vecteur normal de notre plan, parce qu'on sait que le vecteur normal de notre plan est parallèle au vecteur directeur de ma droite, donc je peux prendre ce vecteur là. Donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'un vecteur directeur n'est pas univoque, tout multiple d'un vecteur directeur est également un vecteur directeur, ou alors tout vecteur parallèle au vecteur directeur est lui-même un vecteur directeur d'une droite. Donc je réapplique ça. Et ici ce que je vais faire, je vais juste calculer le système des deux équations qui est ici et pas la troisième. Pourquoi? Parce que je sais que mon plan est situé à z égale à 1. Donc je sais que le point Q a comme coordonnée en z 1. Donc je ne vais plus me tracasser à trouver la valeur de z en fait. Parce que je sais que la valeur de z est égale à 1 au point Q. Donc je passe ça. J'ai deux systèmes d'équations à résoudre. Donc là c'est l'équation de mon plan que j'ai récupéré avec le h qu'on avait trouvé qui valait moins 4 tiers. Et là je définis l'équation de ma droite. Le point A, c'est le point 3, 0. Donc 3, 0. Et A, c'est 4 tiers. Et B, c'est 1. Je vais réécrire le système d'équations sous cette forme. Donc ici, je sépare la fraction en deux. Je fais monter le 4 tiers au numérateur. Donc j'inverse le 4 tiers, ça devient 3 quarts. Je mets le... Ici, j'aurai un 4. Comme c'est moins 4, ça devient 4 de l'autre côté. J'additionne les deux équations pour éliminer y. Donc je vais faire 4 tiers de x plus 3 tiers. Non, 4 tiers de x plus 3 quarts de x égale à 4. Je trouve la valeur de x. Ça c'est assez simple. Je trouve que x vaut 48 sur 25. Ensuite je trouve y à base de la première équation. Donc je fais petite faute, il y a un moins ici. Ici c'est un moins. Parce que j'ai isolé x. J'ai isolé y ici, donc ça devient un moins. Donc il y a un moins ici devant. Un moins. Mais ça va pas faucher mes calculs pour la suite. Donc je trouve le point ici avec un moins. Hop. Ça c'est le point Q. Hop, le point Q. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la coordonnée z égale à 1 parce que le plan pi était situé au point z égale à 1. Ça, c'est les deux valeurs que j'ai trouvées, 48 sur 25 et 24 sur 25. Ça m'a l'air assez grand, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une faute quelque part de mon calcul. Parce que moi, c'était assez surprenant d'avoir des valeurs aussi grandes, mais je sais pas. Donc, point E. Calculer la distance entre le plan pi et la droite D. Donc, ici, je sais que plus que la droite D était parallèle à mon plan pi, on peut tout simplement calculer la distance entre un point sur la droite et le plan, et même un point sur le plan. Ce qui revient à calculer la distance entre le point A et le point Q. Parce que je sais que le point A appartient à ma droite,
le point Q appartient à mon plan, puisqu'ils sont parallèles, alors la distance entre A et Q correspond à la distance entre ma droite et mon plan. Donc ici, je dois juste calculer distance entre deux points. Et ça, c'est vraiment très simple à calculer. Ça, c'est la formule de la distance entre un point A et un point Q. Je sais que A, c'était 3, 0, 0, 3, 0, 0. Et Q, c'était moins ici, comme c'est moins, donc ça va être moins ici. Mais par chance, ça ne change pas mon calcul. Donc, moins 24 sur 25, etc. Je calcule tout, je trouve ça. C'est tout. Donc, tu calcules ça avec à la main parce que tu n'as pas de calculatrice. Moi, j'ai appliqué ma calculatrice. Tu calcules ça et tu trouves cette valeur. Donc, n'hésite pas de me dire si j'ai fait une faute ou que j'ai mal calculé quelque part, j'ai mal multiplié. Ça m'a l'air assez d'être une valeur très grande, mais le raisonnement mathématique est tout à fait juste, selon moi. J'ai quand même pris le temps de bien me poser et réfléchir sur le problème. Mathématiquement, le raisonnement est juste, mais au niveau des calculs, je sais pas trop. Peut-être une faute de signe qui s'est propagée, mais ça me semble assez correct. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous voulez que je réalise un rappel théorique, vraiment purement théorique sur les différentes matières de l'examen d'admission. Actuellement, il ne reste plus qu'une semaine, donc l'examen c'est le 6, dans on va dire 10 jours. Il ne reste plus que 10 jours, donc je peux faire encore 10 vidéos, on va dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire c'est quoi vos préférences, si vous voulez, je peux continuer avec des exos juste comme ça, ou alors peut-être un rappel théorique sur la matière, mais bon. Pour le rappel théorique, j'ai sur mon site web, il y a plein de rappels théoriques, il y a plein de ressources dans des livres, des synthèses que vous pouvez étudier pour l'examen d'admission. Je vous conseille de consulter ça sur Polytech School et de revenir vers moi. Moi, je vais continuer à faire des exos. Si vous avez des exos spécifiques, n'hésitez pas de me le dire directement en commentaire. Je vais faire un exo qui vous convient ou de m'envoyer un exo par mail et je vais te faire la résolution avec vous en live comme ça. Ou alors de rejoindre le groupe Discord et de poser vos questions directement sur le groupe Discord. Allez, c'était tout. C'était Djibril, salut et bonne chance pour votre préparation.